Ok, bon, bonjour, bonjour. Et tu te parles encore, tu mets tes pensées sur écoute et tu essaies d'être fidèle à ce que tu reçois, à ce que tu as décidé de faire. Voilà, et donc ce matin, je veux parler d'une révélation que j'ai reçue. J'espère pouvoir redire ça comme j'ai reçu. Une fois est-il qu'il y a ce que tu reçois et il y a comment aussi tu le traduis, bien comment tu le restitues. Voilà. Et ce matin, j'avais à cœur comme ça de parler de certains phénomènes et notamment de la colonisation. La colonisation des Africains. Bon, c'est pour tous les Africains que j'ai eu une pensée. Voilà. En ce qui concerne la colonisation des pays africains, surtout des pays noirs, voilà. Ce que j'ai reçu, c'est que la colonisation est un châtiment divin. Est un châtiment divin. Voilà, c'est comme ça que j'ai reçu ça. Après, les explications que j'ai peut-être ressenties, c'est ce que j'essaie de mettre sur pensée. Et ces pensées-là sur écoute. Après, et certainement, je vais me réécouter ou bien je vais partager à plus d'une personne. Il se trouve que je commence à penser à cela. Et du coup, ma pensée va sur la parole de Dieu, la Bible, en commençant par le livre de la Genèse. Jusqu'à un certain niveau, bon, je commence par le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on voit que tout a été créé par Dieu, il a tout disposé, il a tout fait, il a créé l'homme et il a mis l'homme sur la terre et il lui a donné des consignes et tout à suivre. Après, beaucoup de temps sont passés, l'homme s'est multiplié, l'homme a peuplé la terre et l'homme a commencé à s'adonner à certaines choses assez compliquées qui ont fini par déplaire à Dieu. Et le Seigneur, il a envoyé un déluge. Il a fait table rase. Et après ça, il a, il a permis, il a rebéni l'homme et il a permis que l'homme se repeuple encore et se multiplie et repeuple la terre. Et là, la deuxième fois, c'était avec le Noé et sa famille qui avaient été sauvés justement du déluge parce que c'est lui qui avait bâti l'arche sous les consignes de Dieu. Et donc, l'Éternel a permis cela. Et donc, c'est la descendance de Noé. En fait, c'est à partir de Noé que le Seigneur s'est repenti de ne plus jamais anéantir des peuples et la race humaine. Et donc, il a permis que l'homme, maintenant, peuple la terre. Et plus jamais, il s'est dit, il va balayer, bien éteindre la race humaine. Ensuite, ces peuples-là, qui sont issus de Noé et sa descendance, et ainsi de suite, ont peuplé toute la terre, ils sont dirigés un peu partout, et certains se sont adonnés aussi à certaines pratiques, et ces pratiques-là ont continué, ont continué, ont continué, jusqu'à ce jour, ça continue. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est passé par là? Donc, dans le livre de la Genèse, après ça, ce qui s'est passé, après ça, le peuple il a eu, comme on appelle, le Seigneur a fait une sélection, il a pris jusqu'à tout ça, et il a choisi dedans, on va dire, un germe, un rameau, à partir duquel il va faire sortir plus tard le Sauveur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi j'essaie de partir si loin? Parce que c'est la parole de Dieu qui enseigne tout, qui trace les choses assez fidèlement. Et je pense que celui qui a créé le monde, c'est le Créateur, c'est Dieu. Et je pense que c'est de lui que va venir la vraie explication, la vraie vérité des choses. Parce que tout le reste qu'on peut écouter à gauche, à droite, les scientifiques, des raisonneurs, des discoureurs, tout ça, je ne pense pas qu'ils ont la connaissance des choses. C'est vrai que chacun, sur un sujet donné, chacun va donner un point de vue, chacun va donner sa démonstration. Moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou bien je détiens la vérité. Je dis simplement, c'est ce que j'ai reçu à cœur et c'est ce que je mets sur écoute pour ma propre gouverne. Et si plus tard, Dieu le permet, pour d'autres personnes qui veulent partager ou bien avoir mon point de vue comme tout un chacun aurait un point de vue. Bien. Donc, après cela, le Seigneur a choisi dans toute cette, masse humaine-là, il a choisi, il a choisi le plus petit. Pas forcément que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est parce qu'il est le plus petit, il est le moindre. Il a choisi Israël, ce peuple-là, qu'il a décidé comme ça. Il s'est réservé cette part-là. Il dit, et je me suis réservé
comme par Israël. Bon, on ne peut pas lui demander pourquoi. C'est comme tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose. On ne peut pas demander pourquoi. Tu sais pourquoi. Ben, toi seul, tu as raison, tu reviens à toi. Donc, il a choisi Israël. Maintenant, dans certains passages de la Bible, en tout cas, c'est dans l'Ancien Testament, il y a un endroit où le Seigneur dit que, où il est dit, en tout cas, c'est pas c'est le Seigneur qui dit, ou bien c'est le narrateur qui dit, que à tous les peuples, il a été assigné un régent, c'est-à-dire un seigneur de l'ordre spirituel, de l'ordre invisible. Il a été assigné des princes et des divinités pour chaque peuple. Et le Seigneur, lui justement, Père, Créateur, s'est réservé la patrie d'Israël. Bon, pour autant, ces peuples-là qui ont vécu sur la terre, qui ont multiplié, qui ont rempli la terre, ces peuples-là ont continué à avoir leur vie, tout comme le peuple que Dieu s'est réservé. Donc, il faut préciser donc que si Dieu se réserve Israël, ça peut être à l'insu d'Israël comme au sud d'Israël. Mais lui, dans son cas, il s'est révélé à son peuple en question et il lui a fait comprendre que je suis votre Dieu et j'avais fait des promesses et je suis venu parce que j'ai entendu la souffrance, je suis venu vous délivrer justement de la servitude d'Égypte et vous ramener dans un endroit que j'ai décidé, j'ai choisi. Bon, si lui, il est Dieu, il est créateur, lui, il a décidé de fonctionner ainsi. Mais les autres peuples-là, ils sont aussi régis par un seigneur, un maître invisible qui les gère, les autres peuples, par nation. Mais peut-être ils n'ont pas la révélation de leur régent ou de leur seigneur, mais quoi qu'il en soit, il y en a. Bien, nous voyons donc que à travers la Bible, le Créateur, donc lui, son peuple qu'il s'est choisi, et en se révélant à eux par des prophètes, notamment par le prophète Moïse, et après, il y a eu Josué, et puis bon, tous les autres qu'on va voir, les autres prophètes, il a toujours envoyé des consignes, des conseils pour leur dire voilà, 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 et il a tout consigné, il a fait consigner tout cela dans la parole, dans un bouquin qui s'appelle le livre La parole de Dieu ou les lois mosaïques. Bon, moi je pense que ça aurait dû être fait ainsi pour tous les autres peuples avec la révélation de leur Dieu ou bien de leur régent, de leur prince, et puis qui va leur expliquer comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, comment il faut faire, comment il ne faut pas faire. Mais apparemment, bon, ça c'est encore ce que je pense que j'ai reçu, apparemment, les autres peuples sont régis par des faux dieux, puisque le seul vrai Dieu créateur, lui, s'est choisi Israël. Donc du coup, puisque c'est lui le créateur, les autres sont des faux dieux. Donc j'entends par faux dieu, ils ne vont pas chercher forcément votre bien ou votre retour au Père éternel, le Père créateur. C'est possible, mais je pense que dans le cas d'espèce, Dieu, lui, il a toujours voulu du bien de son peuple, Israël, quoique, même s'ils avaient des déviations, il les a menés quand même au châtiment. Il envoyait quand même le châtiment sur eux. Bien. Pour dire que si le Dieu créateur, qui est rempli d'amour, qui est plein de miséricorde, éternellement et infiniment bon, peut arriver à châtier des personnes ou un peuple ou une nation qu'il s'est choisi, à plus forte raison les autres nations et leurs régents. Bien. C'est un raisonnement que j'essaie d'avoir. Bon, si tu me suis bien, et d'autant plus que c'est toi qui te parle, tu te suis bien, essaie d'écouter et sois plongé là-dedans. Ne vois pas comme quelqu'un qui discourt ou bien qui dit n'importe quoi. J'essaie d'avoir un raisonnement, bon, j'espère un peu logique, mais surtout un raisonnement qui va dans le fond des choses. Donc, le Dieu créateur, il se choisit une nation, il lui donne des lois, des ordonnances et des observances à suivre, et souvent assorti de, j'appelle ça pas de menaces, mais assorti de garde-fous. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez faire ça, n'allez pas faire ceci. Vous pouvez faire cela, faites ça comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Je pense que c'est lui le créateur. S'il a donné un modèle, il y va de soi que tous les autres suivent cela. Si vous ne le suivez pas, bon, à vous les risques et périls. Bien. Quand il a créé le ciel et la terre, il a créé les invisibles et les visibles. Les lois naturelles qu'il a posées, c'est-à-dire que quand il a créé par exemple les plantes ou les poissons et tout ça, il a dit en eux, surtout dans les plantes, en eux, il y a leur principe de reproduction. Vous voyez, en l'homme, quand il a créé l'homme aussi, bien qu'il a conçu l'homme on va dire par la terre et tout ça, il a soufflé
un souffle dedans. Son souffle là, c'est son esprit, c'est intelligent. C'est ça qui a pu créer l'être humain comme il est conçu. Et l'être humain en temps normal, c'est une machine, c'est une technologie très avancée sur les choses. Bon, on voit que c'est une technologie avancée. Pourquoi? Parce que on va dire que, bon, Dieu, si je veux aller comme les enfants, ils raisonnent là, Dieu, c'est un peu comme un extraterrestre qui est très en avance. Il voit les choses avant, d'avance. On ne va pas dire comme avant, mais on va dire d'avance. Il voit très loin. S'il a pu créer l'homme, c'est quand on regarde la constitution d'un être humain, on voit son fonctionnement. On voit les scientifiques, les médecins, tout ça, souvent des chercheurs qui ont essayé de disséquer le corps humain pour essayer de trouver des trucs dedans. Ils n'ont pas vu une source comme ça d'énergie. Ils ont fini par comprendre que oui, la nourriture qu'on mange, voilà, produit à travers la nourriture certaines parties de notre corps, certains endroits de notre corps, organismes et tout ça, se servent dedans dans ce qu'on mange pour produire une certaine énergie et stocker à des endroits qui permet que l'être humain, chaque jour qui se lève après avoir dormi, il a essayé de récupérer en énergie, en force, et par la nourriture, il y a des alimentations qui se passent et ces muscles lui permettent de faire ses activités quotidiennes et ainsi de suite. Bon. Lui, il est le créateur, l'éternel des armées, l'éternel des esprits, c'est des armées célestes. Il a créé un être ainsi. On voit que des décennies, non, on va dire des millénaires plus tard, ces êtres humains-là, bon, ayant pris conscience de leur mode de fonctionnement ou leurs organes et tout ça, ont essayé de fabriquer à peu près la même chose. On appelle ça des robots. Alors, quand on voit un peu dans des films de science-fiction, ils arrivent à aller dans cette création-là, des films de science-fiction, aller dans cette création-là, essayer de se rapprocher le plus possible de l'être humain. Bon, ils ne sont pas arrivés, quels que soient les films que j'ai pu regarder, même les films les plus avancés, avec les créations de cyborgs et de robots, comme des dernières technologies et tout ça, et qui s'approchent beaucoup même. Ils ont essayé de créer dans les films que j'ai regardés des robots avec des pensées qui ressentent des sentiments et tout ça. Mais dans les films qu'on voit toujours, il y a toujours une défaillance au bout du compte pour dire qu'ils n'ont pas pu égaler le créateur qui a créé l'être humain jusqu'à ce jour. Et même dans les films, ce sont des films très futuristes, on voit que même dans très prochainement, dans très longtemps prochainement, voilà, ils ne pourront pas atteindre, et moi j'en ai dit jamais l'être humain ne pourra faire et créer l'égal à lui-même, parce que celui qui a créé ça, il est plus fort et il détient plus de secrets que ça. Bien. Donc moi je voulais dire par là que les châtiments sont nous, dans les châtiments, on en prend conscience et connaissance en parcourant ce que le créateur du monde a donné. Il a donné en disant voilà. Mais il est bon, c'est pourquoi il a donné ces règles-là. S'il ne donnait pas ces règles-là seraient là quand même, hein. Parce qu'il a dit à Moïse à un moment donné, il a dit bon, voilà, parce qu'il a vu que les gens, malgré qu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient certains comportements. Il dit bon, il ne faudrait plus qu'ils retournent en Égypte. Bon, désormais, voilà. Pourquoi il a donné des règles? Parce qu'il a vu que les gens, malgré qu'ils vivent, ils commettent des choses. Et ces choses-là, lui, en tant que créateur, il n'a pas prévu, c'est pas comme ça, il voyait les choses. Les gens peuvent assassiner leur prochain à cause d'une bouteille de vin. Ils peuvent je sais pas, manger du n'importe quoi ou faire du n'importe quoi, beaucoup de choses. Mais lui, il a vu tout ça dans le peuple qu'il a ramené, parce qu'on disait quand il est parti les chercher en Égypte avec Moïse, le peuple hébreu, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, sont sortis pas seuls, parce qu'ils sont sortis avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément hébreux, mais qui avaient aussi leurs us et leurs mœurs, des Égyptiens, leurs us et leurs mœurs. Et même aussi que ces Hébreux-là, quand ils sont partis, la famille de Jacob qui est rentrée en fin du livre de la Genèse, ils sont rentrés en Égypte pour aller retrouver Joseph qui avait été vendu par ses aînés. On a vu qu'ils sont rentrés, on dit, à 70 ou 75 personnes. Et plus tard, ils sont devenus des milliers, des millions de personnes. Bien. Ça veut dire qu'ils sont restés très longtemps. Et bon, quand on lit la Bible, certains passages retracent que ça fait à peu près entre 400 et 500 ans, ils sont restés là-bas. Mais entre 400 et 500 ans, mais on oublie notre origine, quoi. Ça veut dire qu'on se croit comme issus de ce pays-là, d'Égypte.
on a épousé vraiment totalement et beaucoup de choses de leur façon de faire. C'est pourquoi l'Éternel des armées célestes, quand il faisait sortir ce peuple-là, il a dû user de prodiges et très grands et très puissants pour justement essayer de choquer les gens, on dit un peu ça, court-circuiter un peu le mental. Bon. Plus tard, on voit que ce peuple-là est sorti d'Égypte, a marché dans le désert ou bien a suivi un chemin que le Seigneur voulait qu'il suive, justement pour essayer de les éduquer. Parce que dans le livre de Deutéronome, il y a un endroit, il dit, oui, je te fais marcher dans le désert, tout ça, je t'essaie de t'éduquer pour t'apprendre comment faire ou bien comment te comporter et comment compter sur moi seul et non sur d'autres personnes. Voilà. Et donc, en faisant marcher ce peuple-là un peu sur un long trajet, c'était pour les enseigner, pour les faire oublier les choses qu'ils avaient vécues depuis longtemps. Bien. Maintenant, si lui, maintenant, en tant que créateur, il a donné une règle de vie, il a donné des règles de vie, ça veut dire que tous les autres peuples qui n'ont pas eu pour régent spirituel le créateur directement, sont aussi automatiquement soumis à ces règles-là et à ces lois qu'il a données. Inconsciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. D'autant plus que quand je parle de l'échantillon, bien des personnes qui sont sorties d'Égypte avec le prophète Moïse, c'est dans ces personnes-là, il y avait des Égyptiens, il y avait des Hébreux, et je pense que beaucoup d'autres personnes, parce que en Égypte, il y a beaucoup de personnes, c'est un grand pays à ce moment-là, et donc beaucoup de personnes venaient là-bas, ils sont attachés aux Hébreux pour partir aussi. Et c'est pourquoi à un moment donné, on dit à un moment donné, quand ils étaient en train de tenter le Seigneur dans le désert parce qu'ils avaient faim ou soif, un truc comme ça, on dit un ramassis d'hommes, un ramassis de personnes, et c'est justement ceux-là qui ont menacé le prophète Aaron de faire ce veau d'or-là, puisque dans leur sang même, il coule l'idolâtrie depuis le départ. De faire ce veau d'or-là. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'autres peuples vont aussi, sans le savoir et sans le vouloir, enfreindre à toutes ces lois-là que le Seigneur Dieu créateur a imposées à son propre peuple. Mais justement, on voit que concernant le peuple de Dieu lui-même, comme il disait, le peuple des Hébreux, il va les conduire dans un pays où règne, où coule le lait et le miel, le miel et le lait, et où tout est en abondance, tout est agréable là-bas, et cette terre-là, c'est Canaan. Et on va lire dans les passages aussi que le pays Canaan, là, il dit que je vous envoie là-bas, et arrivé là-bas, vous devez tuer tous les gens qui sont là-bas, parce que eux, ils ont commis des abominations, ils ont eu des comportements, ils ont fait des rites, des rituels et des actions qui sont tellement graves que leur péché arrivait à son paroxysme, à son degré le plus élevé. Et là maintenant, il faut qu'eux-mêmes, ils payent de leurs actes. C'est pourquoi je vous envoie arriver là-bas, il faut les exterminer. Vous voyez un peu, il faut les exterminer, il faut les détruire, il faut vraiment tuer tout, et vous allez prendre la place. Bon. Inversement, si on veut regarder inversement, on va dire non, mais tuer les méchants et tuer les gens, tout ça là. Mais ce n'est pas qu'il tue les gens, c'est que lui, dans le principe des règles qu'il a donné, il a mis assorti de garde-fous, des choses qu'il faut faire, ça donne ça, des choses qu'il ne faut pas faire, ça donne ceci ou ça. Mais quand le temps arrive, ça se produit, soit par une main puissante, soit par châtiment divin. Alors, le châtiment divin serait que vous êtes là comme ça, dans un pays, et puis du coup, il y a une épidémie, et puis tout le monde commence à mourir, tout le monde commence à tomber malade. Bien. Ou bien par le châtiment peut être divin. Donc, on ne voit pas qui fait, mais il se passe quelque chose, puis les gens subissent. Ou alors, ça va passer par une main puissante, dirigée par justement le Tout-Puissant aussi. Donc, il va envoyer par exemple une armée, ou bien il va envoyer un autre peuple plus puissant que vous, le peuple dernier là, et qui va leur donner une force spirituelle et plus puissante que vous, ou alors ils sont très peu, et puis ils font beaucoup de dégâts sur vous. En l'occurrence, le peuple d'Israël, le Seigneur les avait envoyés justement en les soutenant par sa puissance pour détruire tous les pays, tous les habitants de Canaan et tous les entours, les Éviens, tous ces gens de trucs, les Sidoniens et tout ça, les Philistins, tout ça, pour les détruire justement parce que leurs œuvres étaient abominables et c'était arrivé à son paroxysme. Mais pourquoi j'explique ça? Pour dire que aujourd'hui,
on va voir qu'il se produit des choses dans le monde, il se produit des choses dans les continents, dans les pays, tout ça. Et aujourd'hui, l'être humain, il est devenu un peu incrédule. Bon, pas incrédule, mais bon, je sais pas, bon, vivre tranquillement là, je pense que ça fait qu'après, on se refroidit et on n'essaie pas de penser plus loin que ce qu'on voit. On voit, et puis bon, on dit, on voit pas plus loin que le bout du nez. Bon, moi, j'essaie de juste penser, et puis bon, je demande à Dieu des choses que je ne comprends pas. Et puis, je crois que je reçois des trucs. Bon, trouver que je suis prétentieux au bas, bon, c'est mes réflexions que je mets sur. Je pense que je suis libre jusqu'à cela. Bon, maintenant, on va voir que les peuples aujourd'hui subissent des choses et généralement, on va chercher l'auteur visible, hein, l'auteur physique. On va voir que, par exemple, dans le cas de la colonisation, donc comme je disais, des peuples africains, c'est possible que ces peuples africains-là, et on le sait aussi par des recherches historiques, par des historiens, que les peuples africains-là, ils faisaient des rituels humains. Ils tuaient les êtres humains, leurs semblables, pour faire des rituels, pour manger et tout ça. Voilà. On sait qu'ils coupaient des enfants aussi parce qu'il y avait un des peuples aussi, vers Canaan, là-bas aussi, on dit, ils offraient à un dieu là, son nom commence par M. Bon, je ne vais pas dire le nom des trucs un peu bizarres, mais ils coupaient les enfants, des enfants innocents, ils donnaient. Et on voit bien que dans les lois de Dieu, il a dit, ne tuez pas l'innocent, ne faites pas couler le sang de l'innocent et tout ça. Et quand ça a beaucoup coulé, ce sang-là crie à lui, il est obligé d'envoyer le châtiment qui va avec. Bien. Et ces peuples africains-là, on sait très bien que dans leurs coutumes et dans leurs us, dans leurs rituels, il y avait le sang humain là-dedans. Il y avait le sang humain et beaucoup d'autres choses. On dit, ils prenaient des esclaves, ils coupaient les têtes pour mettre dans les tombes là avec les rois soi-disant et tout ça. Bien. Maintenant que cela s'est produit pendant un certain temps, on va voir aussi que cela s'est produit un certain temps pour les peuples africains et pour beaucoup d'autres peuples. Moi, je prends le peuple de Dieu parce que Dieu, il est le référent, il a la référence. Son peuple est la référence et le référent aussi. Je prends pour eux pour mettre sur l'image de ce que je veux avoir comme compréhension. Le peuple de Dieu, on sait que plus tard, vers la fin du livre de Jérémie, c'est à la fin du livre de Jérémie, on a vu que là, il a dit que, bon, ok, là maintenant, je pense que c'est arrivé à son maximum. Or, Jérémie, il était dans... Parce que le royaume d'Israël avait été coupé en deux. Il y avait le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël. Donc Israël, la capitale était Samarie. C'est pourquoi après il y a eu des Samaritains et tout ça. Mais Samarie, il vivait aussi là-bas certains prophètes de Dieu. Et aussi à Juda, vivait aussi certains prophètes là-bas. Bon, à Samarie, donc, c'est Samarie qui était devenue la partie idolâtre du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et à Samarie et à Juda est resté le peuple fidèle à Dieu, on dit fidèle à David, au roi David et à sa descendance. Et c'est la plus petite partie qui est Juda, et la plus grande partie c'est Israël, donc la capitale est Samarie, et Juda, la capitale c'est Jérusalem. On voit que à Samarie, donc, c'est là que il s'est passé beaucoup de choses. Et les prophètes qui étaient là-bas, il y avait le prophète là-bas, il y avait les prophètes qui étaient là-bas, il y avait le prophète Ésaïe. C'est ça, hein? Ouais, quoi, il y avait Ésaïe, il y avait le prophète aussi Jérémie. Il y a certains prophètes, mais il faut que je regarde bien pour me rappeler bien. C'est comme je ne vais pas faire trop long aussi la vidéo là. Certains prophètes étaient là-bas. Et ces prophètes-là répétaient toujours pour dire non, revenez à Dieu, vos comportements. Parce que justement, au moment du partage du pays, quand le Seigneur les a fait sortir d'Israël, d'Égypte, au moment du partage, il avait donné des consignes comment accéder à ces territoires. Il a dit non, faites la guerre, tuez les gens, faites ça. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait selon leur bon sens. Selon leur bon sens, à des moments donnés, ils n'ont pas tué tous les gens. Ils les ont gardés. Ils disent non, après on fait esclaves. Et on va faire ceci avec ça. Et puis il y a un peuple même, on dit appelle ça des Gabaonites. Ils les ont trompés pour dire eux viennent de l'eau alors qu'ils étaient à côté. Et puis ils ne les ont pas tués. Donc quand ils se sont rendus compte, ils avaient déjà fait alliance avec eux. Ils ne pouvaient plus les tuer. Il y a beaucoup d'histoires qui sont très intéressantes dedans. Ils ne pouvaient pas les tuer. Donc du coup, ceux-là sont restés là avec aussi leurs us et coutumes qui étaient d'invoquer les autres dieux, leurs régents spirituels qui n'étaient pas forcément les bons dieux. Et ces derniers-là,
étant resté avec et le peuple d'Israël, le Seigneur avait dit, ils seront une épine dans vos pieds, ils seront une pierre d'achoppement, ils seront un piège pour vous. Et finalement, ça a été le cas parce que même le roi Salomon, à un moment donné, bon, il a fini par prendre mari avec beaucoup de femmes comme ça. Ce qui fait qu'à la fin, il s'est retrouvé, quand il était faible, il s'est retrouvé avec beaucoup de femmes idolâtres et tout ça. Et donc, on dit à la fin de son règne, ce n'était pas vraiment reluisant. Et donc, le peuple de Dieu qui était resté là, qui a fait alliance avec ces peuples autochtones là, qui invoquaient de faux dieux, ils ont fini par être séduits par ça parce qu'ils se disent, oui, mais vous au moins, vous avez des dieux, vous fabriquez ça, on voit, ils sont en statue, tout ça. Mais nous, notre Dieu, on ne le voit pas. Bon, tu vois, c'est le prophète là qui vient, qui dit, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, nous, ça nous fatigue. Nous, on veut. Et à un moment donné, ils ont dit, eux aussi, ils voulaient un roi pour régner sur eux. C'est là, le Dieu a envoyé le roi Saïl, tout ça. Et ça a été une complication un peu compliquée. Bien. Maintenant, au niveau du peuple de Dieu, je parlais de châtiment. Pourquoi? Parce qu'il y a le châtiment divin et puis il y a le châtiment physique que Dieu envoie en suscitant un peuple étranger pour venir attaquer. En ce qui concerne le châtiment divin pour le peuple de Dieu, on va voir un exemple. C'est quand le roi David a essayé de faire un comptage du peuple de Dieu. Dieu ne lui avait pas dit ça. Quand il a essayé de faire le comptage, Dieu était fâché et il a dit, Seigneur, c'est moi qui ai fait, ne punis pas le peuple, là. Il faut me punir moi, il faut me tuer, tout ça. Le peuple, non, il a dit non, pas comme ça, c'est le peuple qui t'a suivi là, c'est eux, j'ai secoué. Donc il a dit bon, choisis trois fléaux et puis je vais t'imposer l'un des trois fléaux. Il a dit, le Seigneur a dit à David de choisir un des trois fléaux, soit par la peste, soit par la guerre, soit par un truc comme ça, ou la faim ou la famine. Il a dit, oh Seigneur, toi-même, faut nous châtier comme bon te semble, mais nous n'avons pas des étrangers pour venir nous tuer parce qu'ils vont se foutre de nous après. Et à ce moment, le Seigneur, il a envoyé le châtiment divin. C'était en l'occurrence, je crois que c'était la peste, un truc comme ça. Et c'est bon, on va pas dire un démon, mais c'est un ange très grand, invisible, qui vient, et puis comme ça, on dit, il était, quand il partait faire l'expiation, on dit, il était dans le champ d'Ornan, et on dit, il avait la main qui est là, et puis il coupait comme ça, il balayait, il coupait comme ça, il coupait. Donc le châtiment divin, il est invisible en ce moment, c'est une grande maladie qui vient sur les gens, puis les gens meurent. Ou alors, châtiment physique aussi, mais divin, c'est quand le Seigneur, il a envoyé à la fin, donc je parlais de la fin du livre du prophète Jérémie, il envoyait les Chaldéens, le roi Nabuchodonosor, pour venir attraper les nobles, les chefs et tout ça, là, les responsables, pour les envoyer en Chaldée, en captivité. Voilà. Donc, je voulais parler de phénomène de châtiment quand on a désobéi aux règles fondamentales de vie. Et en l'occurrence, l'exemple que je prends, c'est le peuple de Dieu qui n'avait pas respecté l'alliance avec Dieu. Et ils ont vu, j'ai parlé aussi des différents types de châtiments, comment ça se passe. Il est sûr que dans le dernier, quoi, c'est dans le dernier, dans l'un des derniers chapitres du prophète Jérémie, il était même arrivé que le roi qui était à ce moment-là, il a fait venir Jérémie parce que Jérémie disait la vérité de ce que Dieu dit. Il dit non, si vous arrêtez vos trucs, moi je me repentis de ce que j'ai réservé pour vous faire du mal, mais si vous n'arrêtez pas, vous allez aller tous, vos chefs, vos responsables, tout, vous allez souffrir. Il a décrit tout ce qui allait arriver. Mais c'est sûr que, comme à leur temps, de nos jours, il y a des choses qui se passent, mais nous, on pense que l'auteur, là, c'est la personne qu'on voit devant nous. En l'occurrence, quand le roi chaldéen était venu faire un siège, j'avais dit, il a bloqué la ville, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il a fait un siège. Les gens, ils cherchaient par tous les moyens de se libérer. Il y en a qui cherchaient à fuir, il y en a qui cherchaient à se cacher, tout ça. Mais il y avait la famine qui était telle que les gens ont commencé à manger les bébés, tout ça, à tuer les gens pour manger le reste des gens. Bon. Et le roi en question, il a fait venir Jérémie, le prophète, pour lui dire non. Jérémie est en train de parler, il y a un qui a dit non, il est en train de dire n'importe quoi, tuez-le. Et puis il y a quelqu'un qui a dit non, ne le tuez pas, mettez-le dans un puits. Et dans le puits, il était là-bas, c'était tellement chaud sur lui. Après, c'est toujours Dieu qui suscite les choses. Il a envoyé quelqu'un pour venir le faire sortir du puits. Et puis il était là dans la boue comme ça. Et puis le roi a dit bon, ok.
le roi, il espérait que toute cette histoire qui arrivait, ils étaient dans un pays d'abord de gloire et tout ça, et puis maintenant il a commencé à arriver les difficultés, mais eux ne se rendent pas compte que c'est les mauvaises actions qu'on pose qui entraînent ça, les difficultés. Comme aujourd'hui de nos temps, on ne voit pas que c'est les actes qu'on pose qui sont mauvais et qui sont contraires à ce que la base spirituelle de la vie n'est pas respectée. Et c'est pourquoi ça provoque tous ces chamboulements, ces châtiments, et personne n'a notion de ça. Et comme dans le temps du peuple de Dieu, il n'y avait pas notion de ça. Et on va voir que Jérémie, il a été convoqué par le roi en question. Il est venu, il lui a dit, bien, viens ici. Il n'y avait pas de témoin, il y avait lui et le roi et Jérémie. Il a dit, non, dis-moi, je crois que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Dis-moi pour de vrai, est-ce que tout ce qui a été dit que oui, si on ne fait pas ça, est-ce qu'il va arriver ça? Mais dis-moi de toi à moi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois, il a demandé ça à Jérémie directement. Et Jérémie, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, lui a dit, mon roi, toute ta famille, tous les chefs de cette maison, allez-vous vous rendre aux choses, au roi chaldéen. En l'occurrence, lui, c'était une armée étrangère. On dit que c'était un conquérant. C'était un conquérant. Mais pour autant, lui ne prie pas l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il prie d'autres dieux. Mais l'Éternel des armées, le Créateur, souverain, tout-puissant, il est capable de prendre qui que ce soit. Et justement, ça se dit dans la Bible qu'il a suscité les Chaldéens, le roi chaldéen Nabuchodonosor, pour aller châtier justement son propre peuple. Châtiment divin, physique et visible. Et Jérémie a dit au roi, va te rendre au roi chaldéen, le chef du roi chaldéen, et tu auras pour, il a dit, tu auras pour butin ta vie. Ça veut dire qu'il avait déjà tout perdu, son royaume va le perdre ses sous, mais il ne va pas mourir pour mettre là-dessus. On dit, il avait combien de fils? 70 fils, ou bien en tout cas, il a beaucoup d'enfants. Et tout cela, il a dit, si tu te rends là-bas maintenant, le pays ne sera pas brûlé, les gens ils vont prendre juste tout pour vous mettre là-bas, et puis les trucs vont se calmer tout doucement. Mais si tu ne vas pas, tu vas mourir. Tu vois, quand il a dit ça au roi, le roi, il a été un peu triste. Et son libre arbitre, il a dit, ok, ce que tu m'as dit là, ne le dis pas aux autres personnes quand tu sors d'ici. Ne le dis pas. Il faut dire que tu es venu me voir ou bien je t'ai appelé pour dire que oui, comment ça va. Il a raconté une histoire pour lui dire de dire ça, de ne pas dire surtout qu'il a dit que s'ils se rendent là-bas, ils seront sauvés ou bien chose. Parce que lui, dans son fort intérieur, il est sûr que il ne va pas se rendre. Il va réussir à s'en sortir parce que l'armée d'Israël était quand même une armée puissante et puis s'en sortait toujours par la puissance de l'Éternel des armées. Donc leur conscience, leur mentalité était basée sur ce fait que Dieu les sauvait, il les sauverait encore une fois. Or, Dieu avait usé de patience jusqu'à ce jour-là, pendant des siècles et des siècles aussi, ou bien des décennies et des décennies. Parce que beaucoup de rois se sont succédés et Dieu n'a pas arrêté de prévenir, de prévenir, de prévenir. Et c'est sur ce dernier roi-là, je ne sais pas, ça devait être... son nom-là, je ne maîtrise pas trop. Mais en tout cas, dans le livre de Jérémie, vers la fin, on dira le nom de ce dernier roi-là. Et finalement, quand il a dit à Jérémie, il m'en faut partir, mais ne dis pas aux gens, sinon ils vont te tuer. Bon, ils n'allaient pas le tuer parce que il avait l'Éternel avec lui. Et le roi, il a dit à ces gens, bon, venez, on va fuir. On va passer par quelque part pour sortir quelque part. Il y avait des passages secrets, ils voulaient prendre pour partir et fuir et tout ça. Et c'est dans leur fuite là, justement, que, c'est dans le livre de Chroniques que c'est retracé, ou bien dans le livre des rois quelque part, là c'est retracé. Ils se sont fait attraper et justement, le roi là a fait venir ses enfants ou un truc comme ça, il les a égorgés devant lui, il les a égorgés devant lui-même, le roi qui cherchait à fuir là, et puis il les a égorgés, et puis lui ils ont crevé ses yeux ou un truc, en tout cas il s'est passé exactement ce que Jérémie avait dit qu'il allait lui arriver s'il ne se rendait pas. Pour dire quoi? Pour dire que le châtiment divin là, c'est une réalité. C'est une réalité. Et finalement, le peuple de Dieu, elle s'est retrouvée en captivité. Il les a enlevés là. Pourquoi il les a enlevés là? Pour leur dire que vous allez retourner comme au désert, dans le temps que j'ai mis pendant 40 ans. Vous allez retourner au désert. Vous allez rester là-bas jusqu'à ce que vous me désiriez encore de nouveau, de sorte que après maintenant, quand je vois que votre désir est sincère et vraiment vous avez eu la crainte de moi, que vraiment se foutre de moi, elle peut coûter très cher. Quand vous allez avoir ce désir là encore, voilà, à ce moment-là, je vais vous faire revenir dans le pays là-bas et puis vous allez revenir bâtir encore un nouveau temple. Voilà comment ça s'est passé. Et moi, je prends ça pour interposer, pour superposer sur aussi le peuple africain. Voyons quoi? Voyons que les peuples africains étaient dans leur forêt là-bas, dans leur savane, tout ce qu'on veut, ils étaient dans leur continent là-bas. Ils vivaient leur vie. Mais comment se fait-il que vous vivez là-bas depuis un certain temps
Et puis un jour comme ça, vient un peuple étranger, et puis ils rentrent là-bas. Et comme je vais dire aussi qu'ils sont rentrés là pendant un certain temps, ils ont dû annoncer la parole de Dieu aussi, donc vous avez pris connaissance. Certainement qu'ils ont fait alliance aussi avec ce Dieu qui sont venus annoncer, les colons, comme on va dire, ou bien les missionnaires là, ils ont annoncé. Vous êtes peut-être libre ou libre d'accepter ou pas. Mais si vous avez accepté, vous avez fait alliance avec ce Dieu d'Israël là. Vous devez suivre ses règles et puis ses lois, vous n'avez pas suivi. Bon, après des années après, le châtiment va venir sur vous aussi. Et dans un châtiment, on va remarquer que dans un châtiment, ceux qui vont être chargés par le Tout-Puissant d'infliger le châtiment, ceux-là, ils sont comme invincibles. On ne peut pas les vaincre. On ne peut pas les vaincre. C'est la preuve que c'est un châtiment. Ils sont très peu nombreux et puis ils font beaucoup de dégâts sur vous. Le châtiment divin, ça sera comme ça. Et quand ce n'est pas un châtiment divin, vous allez voir que celui qui est en train de subir, là, il a une force pour se défendre et il arrive à se débarrasser de l'assaut. Mais quand c'est un châtiment divin, tu es démuni, tu es incapable, tu es sans force. Tu subis vraiment ce qu'on te fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne le peuple africain? Colonisation, plus ça, ils appellent ça commerce triangulaire, c'était traite négrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la traite négrière? Votre force que vous aviez, vous avez de la force là, et puis vous prenez pour couper votre frère et puis manger, tout ça, faire tous ces rituels là. Ils vont enlever les bras valides de vous serez très faible. Comme le peuple de Dieu, il leur est arrivé. Ils ont commencé par tuer tous les guerriers vaillants de l'armée d'Israël par le châtiment. Vos bras vaillants africains là, ils ont tout enlevé pour envoyer ça dans d'autres endroits, comme pour les envoyer aussi dans le désert en captivité aussi. Tout. Vos richesses, tout ce que vous aviez de plus important, ils ont tout pris. Vos masques, tout ce que ils ont tout pris. On vous a vidé. Et jusqu'à ce jour, ça continue de se perpétuer. Voilà un peu, pour ne pas aller trop loin, une idée qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un châtiment divin et que la colonisation. C'est pourquoi, depuis le temps que ça s'est passé, et la colonisation s'est passée, on a parlé. Ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? C'est un châtiment divin. Si ce n'était pas un châtiment divin, ça allait changer. Regarde bien les pays comme les autres pays, là, certains pays européens, mais certains pays anglophones ou bien des trucs comme ça. Là. Quand ce n'est pas châtiment divin, ou bien quand ils se sont repentis, là, Dieu enlève la main et puis ils repartent en croissance. Mais dans nos pays, là, on n'a même pas encore rendu compte que c'est un châtiment divin. Et là, le peuple Israël, ils ont compris que c'était châtiment divin. Et tous, ils se sont repentis, ils sont revenus à Dieu. Aujourd'hui, les Juifs, ils sont numéro 1 dans tous les domaines financiers. Alors que c'est qui a l'argent, qui a le pouvoir? Bon, les Africains sont toujours derniers. Pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas encore compris que c'est châtiment divin pour faire, on appelle ça repentance générale, nationale ou internationale. Ils sont toujours là en train de se plaindre. Et tout ce qui se passe comme événement, tel président là, c'est un voleur. Mais vous n'avez pas encore compris que ils vont envoyer toujours un étranger pour venir vous châtier. Ils vont envoyer toujours un étranger. Le châtiment divin, c'est qu'il envoie quelqu'un d'ailleurs. Et puis qui va venir là et qui va vous faire des choses que vous allez obliger de subir sans pouvoir vous défendre. Mais quand vous allez défendre, ça n'a pas d'effet. C'est ça le châtiment divin. Voilà, donc je ne voulais pas être plus long que ça, parce que c'est vrai qu'une vidéo, il va y avoir une moyenne là-dessus. Pour me réécouter aussi, il faut avoir du temps pour écouter les vidéos. Pensons à ça, et puis pensons que tout ce qui se passe, il y a une explication. Pas l'explication forcément qui est devant nous, et puis sinon on est dans le raisonnement, on est dans les discours, faux discours, et puis ça n'avance pas. Revenons à Dieu, et je pense que ça va plutôt résoudre les choses. Peuple africain, que Dieu vous bénisse, et j'espère que ce message, bon, on va parler à plus d'un. En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu parce que je pense que j'en ai pris conscience et très récemment là. Et je vais essayer de passer en fonction. Allez, que Dieu te bénisse et puis continue de penser.